Bonjour à tous, alors dans ce tutoriel on va voir comment créer un rendu wireframe donc avec le maillage par-dessus nos objets. Alors j'ai une scène très basique avec un cube sauf que j'ai fait plein d'edge loop ici, plein de loop cuts pour pouvoir avoir un maillage un peu plus dense et donc avoir un exemple un peu plus probant. Et donc voilà donc mon maillage, sauf que si je fais un rendu ici, je vais juste avoir le matériau sans le maillage. Donc pour afficher le maillage, il y a qu'une façon en fait, mais je dirais il y a plusieurs façons de le faire pour vous. Soit on choisit de garder le matériau qu'on a sur notre objet, soit on décide d'en créer un nouveau. Alors moi je vais garder les matériaux que j'ai d'assignés à mon objet. Donc là, j'ai un matériau Mia Material, un matériau donc Mental Ray, et donc je vais venir cliquer sur ce matériel, sur ce Mia Material et afficher les Output Connections ici pour avoir le Shading Engine ici, donc le Shading Group associé à mon matériau. Et donc dans ce Shading Group ici, dans l'onglet Mental Ray, on a un onglet Contour. Donc je vais faire Enable Contour Rendering et ici j'ai la largeur en fait de mon wireframe qui va être affichée. Donc la valeur par défaut 1.25 est un peu trop grosse, donc je vais la baisser à par exemple 0.3 et je vais faire un rendu pour vous montrer ce que ça donne. Alors vous voyez que rien ne s'affiche, donc c'est normal parce qu'on n'a pas activé le contour rendering dans Mental Ray. Donc là dans Mental Ray, en allant dans Features, ici on a un onglet contour. Donc on va faire ici aussi Enable Contour Rendering et une fois qu'on active cette option et qu'on retourne faire un rendu, vous voyez que maintenant le wireframe est affiché, sauf que c'est pas très beau. Si vous regardez ici, on n'a pas toutes les lignes qui sont affichées et c'est très pixelisé. Donc le moyen de remédier à ça, c'est d'augmenter cette oversamples. Donc là, on a plusieurs types de filters. Donc on peut mettre en box ou en Gaussian. Moi, j'aime bien le mettre en Gaussian. Et je vais passer donc cette oversample à quelque chose comme 24. Et maintenant, si on refait un rendu, voilà, donc maintenant on a un rendu beaucoup plus sympa avec quelque chose de beaucoup moins pixelisé. Et cette fois-ci, on n'a plus des problèmes d'affichage. Donc on a vraiment nos, euh, voilà, nos arêtes qui s'affichent ici. Et donc si on regarde par rapport à ce qu'on avait avant, vous voyez, avant il nous manquait des lignes ici qui n'apparaissaient pas. Et maintenant, donc avec ce type de filtre mis à Gaussian et avec 24 oversample, on a quelque chose de beaucoup plus propre. Donc voilà comment faire un wireframe. Donc après ici on peut venir changer la couleur. Donc par exemple on va mettre quelque chose de plus sombre. Donc les render settings j'en ai plus besoin. Et si maintenant donc je vais faire un petit rendu IPR pour que ça aille plus vite. Sauf que non, ouais voilà. Le rendu IPR ne marche pas, donc il faut faire un rendu complet, puisque le rendu IPR ne va pas nous calculer le wireframe. Donc on refait un rendu complet. Et voilà, donc le résultat, donc on a un beau wireframe qui entoure tout notre objet. Donc ça c'est la méthode en gardant nos matériaux. Donc la deuxième méthode, ça va être exactement la même technique en allant dans le shading group ici. Sauf qu'on va donc devoir créer un material override. Donc je vais créer par exemple un Lambert que je vais appeler wireframe ici. Je vais aller dans le shading group, enable, je vais repasser ça à point 3 avec une couleur un peu plus sombre, donc exactement la même chose, sauf que maintenant on va aller dans les render layer ici, on va faire override, assign existing material override, alors là ça doit être coupé dans la vidéo, donc je vais monter ça un petit peu, voilà, donc override, assign existing material override, et on va appliquer le wireframe, et maintenant si on refait un rendu, donc ça va appliquer ce matériau, donc ce Lambert, avec le wireframe à tous nos objets dans la scène. Et donc voilà, donc le matériel est assigné à tous mes objets, donc même ceux qui sont derrière. Et vous voyez qu'on a quelque chose de très propre, donc qui montre
notre wireframe sur tous les objets avec ce Lambert. Donc voilà comment créer un wireframe donc en cochant cette case Enable Contour Rendering dans le Shading Group et en allant cocher cette case dans les contours, dans Features des Render Settings de Mental Ray. On n'oublie pas d'augmenter cette valeur à 24 et voilà comment avoir un rendu en wireframe.